j'ai une nouvelle merguez. Je te la montre. Là, je pense que t'es pas prêt. Tu devineras jamais la marque. Attention, roulement de tambour. Oh putain, une KTM. « 250 EXC 2009. Ouais mon gars. Donc la remplaçante du trial, lui-même qui était remplaçant de ma bonne vieille 400 EXC. Le 400 c'était un 2006, ouais 2006, donc c'est là 2009, du coup un peu plus récent. Au final, le 400, je l'avais acheté à un bon prix, revendu mieux que ce que je l'avais acheté. Entre temps, le trial, pareil, je l'ai eu à un bon prix, bien revendu. Donc à la fin, en fait, elle me revient à rien. Après, il faut vouloir y mettre les mains dedans, hein. On n'a rien sans rien. Alors non, je suis pas blindé pour avoir 3 motos dans le garage, hein. C'est juste que j'ai que des vieux machins qui financièrement valent quasiment rien. Mais pour moi, valent beaucoup plus que les motos récentes comme tout le monde. 2006. Celle-là, ça fait 1000 ans que je l'ai. Elle a passé les 70 000 bornes. Elle cote plus rien. Mais c'est génial. Je mourrai avec. 2008. Ancienne épave remontée pour la piste. Pas de carte grise. Déjà ça, c'est pareil. Ça divise presque le prix par deux. T'en vois jamais ou presque sur les circuits. Et moi, c'est ça qui me plaît. Et donc, 2009. Le prix des 3 motos, là, c'est le prix d'un Roadster neuf que tout le monde achète après le permis. C'est de la merde. Après, il faut vouloir se sortir les doigts du cul. Moi, perso, je préfère ça qu'une seule moto neuve au même budget, avec laquelle tu te fais chier, qui va te coûter 500 balles à chaque révision parce que tu veux garder la garantie et prendra une décote à chaque fois que tu la démarres. Après, c'est chacun son truc, il n'y a pas de problème, hein, mais moi, c'est ma façon de voir les choses. Donc aujourd'hui, celle qui nous intéresse, c'est celle-là. Alors du coup, pourquoi je dis que c'est une merguez? Bon, l'idée c'est pas de taper gratuitement sur l'ancien propriétaire, hein. J'ai acheté en connaissance de cause. Disons qu'on n'a pas tous la même notion de moto entretenue. Donc déjà, tu vois bien qu'il manque quelque chose. Donc, alors non, je l'ai pas acheté sans pneu, hein. Il y avait bien un pneu, sauf que le gars a voulu le changer dans l'idée de la mettre en vente. Et comme il n'y avait pas la bonne dimension en stock, ben, il a pris ce qu'il y avait. Donc il y avait un pneu en 120 au lieu d'un 140. Du coup, comme il était neuf, j'ai réussi à le revendre à un très bon prix et j'ai recommandé un pneu à la bonne dimension qu'il va donc falloir installer. Alors après, je sais pas, chacun, encore une fois, hein, voit les choses à sa manière. C'est un peu comme si avec ta bagnole, tu vas chez Noroto pour changer les pneus, on te dit on n'a pas votre dimension en stock, ben c'est pas grave, mettez-moi cela là-bas. Tu vois, bon. Perso, j'ai du mal à saisir le concept, surtout qu'aujourd'hui, tu commandes des pneus sur internet, tu les as en 2 jours. Bon, soit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à signaler? Le kick, il fait sa vie comme il l'entend, donc quand tu roules, il s'ouvre, il se met comme ça, donc ça, c'est mort. J'en ai déjà trouvé un d'occasion sur le bon coin, je te dis même pas le prix que je l'ai payé, tu vas pas me croire. Une misère, sachant surtout le prix que ça vaut aujourd'hui neuf. J'ai tout un tas de conneries avec, donc ça c'est celle d'origine qui a été recreusée. Silencieux d'origine, ça c'est quand même pas mal de l'avoir. Surtout donc il faudra remonter les protections, notamment d'échappement
ça évitera de refaire des trucs comme ça. Protection de disque, protection de bras oscillant, donc ça voilà, c'est le gars qui avait tout démonté, donc tout ça c'est à remettre. Je sais pas si tu as déjà suivi un petit peu mes vidéos enduro, si tu sais comment on roule, les protections c'est important. Par contre dans l'ensemble elle est relativement propre, c'est le seul point positif hein, globalement. Donc on poursuit dans les défauts à régler, il y a du jeu dans la colonne de direction, donc soit resserrage des roulements, voire remplacement des roulements de direction. La fourche n'a pas été vidangée depuis 1000 ans, le carbu n'a jamais été nettoyé, parce que il sait pas faire. Bon, c'est pas comme s'il y avait des mécanomotos qui existent. Du coup, résultat, ben, elle tourne comme une patate. Je vais même pas te la démarrer parce que ça me dégoûte. Pour moi, je dirais que sur le ralenti, elle est trop pauvre. Quand tu la fais prendre des tours à vide, elle met un certain temps à redescendre. Et en utilisation, à l'ouverture, après, je pense qu'elle est trop riche. On sent qu'elle est vachement grasse. Difficile à expliquer comme ça, mais en deux temps, ça s'entend assez bien quand même. Elle a des petites ratées. On sent qu'elle est gavée d'essence, je pense, avis perso. Donc, de toute façon, démontage du carbu, nettoyage complet. Vérification des gicleurs qui sont installés dessus, des fois qu'il y a eu un petit sorcier qui se soit amusé à essayer de faire de la prépa, contrôler les clapets. Donc je vois qu'il y a eu une V-Force 3, ça déjà c'est pas mal, mais bon, voir l'état des clapets. Le piston, d'après les factures que j'ai, il aurait 70 heures. Moi, à y être, de toute façon, je vais ouvrir le haut moteur. Ça va me permettre de contrôler l'état du cylindre. On va, je pense, le faire mesurer, regarder l'état du piston, prendre le jeu à la coupe pour avoir une idée de l'usure des segments. On va ouvrir carter d'embrayage, carter d'allumage pour pouvoir contrôler les roulements de vilo. Comme le haut moteur sera démonté, on aura aussi un aperçu sur l'état du roulement de bielle, mesurer l'embrayage, donc évidemment au passage ça veut dire vidange de boîte, liquide de refroidissement neuf, on va y mettre une bougie parce que c'est pareil, je sais pas de quand elle date, petit chantier quoi. Roulement de bras oscillant, pas de jeu, au niveau des rotules PDS d'amortisseur, de ce que j'ai vu, pas de jeu non plus. Par contre, j'avais démonté déjà les plaquettes, alors plaquettes qui ont été montées neuves, toujours par la même personne. Alors il a peut-être pas vu le problème, moi je l'ai senti tout de suite, hein. La roue là elle était pas du tout libre. En fait je pense qu'il y a un problème, soit elles ont été mal montées, soit l'étrier il est grippé au niveau des coulisseaux. Dans tous les cas la meule quand tu vas l'essayer, il lui manque 10 chevaux quoi, et le frein arrière j'ai fait 3 km, il était bouillant. Donc bon, on le voit un peu sur les plaquettes, il y a un frottement pas normal, donc ça faut voir pourquoi, ou le disque est voilé, à contrôler tout ça. Et les plaquettes avant aussi ont été faites, donc pareil je vais démonter, vérifier, parce que si tu veux j'ai pas envie de mettre ma vie dans les mains de quelqu'un qui a pas l'air de trop s'y connaître. Encore une fois, hein, c'est pas pour critiquer gratuitement, j'ai acheté en connaissance de cause, je savais que j'allais faire à peu près tout ça. Pour lui, la moto, elle lui convenait et elle fonctionnait très bien. Pour moi, non, je suis désolé, elle fonctionne pas comme elle devrait. Donc, gros programme. Première chose à faire, tout ça, ça dégage parce que il y a écrit 20 à peu près partout. Et en fait, le fait de le lire, ça me donne des boutons. Ah oui, autre chose du coup que j'ai pas précisé, le compteur fonctionne pas, c'est pour ça qu'ils ont rajouté ce magnifique compteur d'heures qui va dégager certainement par là dans un endroit où je ne vois plus écrit cette saloperie. Éclairage avant-arrière fonctionne pas non plus, pareil c'est des petits trucs à régler, pas très grave. Je vais remettre la bonne vieille mousse de mon 400, ça part à la poubelle. Arrêtez de monter du 20 les gars, c'est vraiment pas un gage de qualité. Ah ça me plaît moi, la mécanique. Les boulons, les boulons. Donc je pense que ce qu'on va faire dans cette première vidéo déjà, ça va être l'état des lieux global de la moto. On fait le point et après du coup voir ce qu'il faut régler ou remplacer. Alors déjà, roulement de roue, c'est complètement mort. Ici, le spi il est mort aussi. Les roulements, j'arrive même pas à les faire tourner. Là c'est pareil là. Le professionnel qui a monté le pneu, il a pas vu que les roulements étaient morts. Donc déjà le disque est pas voilé, ça c'est pas mal. Donc c'est un problème d'étrier. Allez, pneu neuf monté, j'ai contrôlé serrage couronne disque. Il n'y a plus qu'à commander une paire de roulements et la roue elle sera neuve. Poursuivons. Déjà regarde-moi la gueule du piston. Alors lui là il a eu un souci, bon il est pas grippé, je l'ai vérifié, mais bon il fait la tronche un peu. Ça, à la limite je pense que ça peut rester comme ça, par contre là l'étrier ici il coulisse pas. À mon avis le problème il vient de là, donc là il faut démonter, tout nettoyer, la merde, regresser les coulisseaux.
Ah ouais. Normal. On est mieux là, hein? Bah voilà. Donc ça c'est le comportement normal hein, d'un étrier en bon état, hein, il est censé pouvoir bouger, parce que c'est qu'un monopiston, donc ce piston là pousse et l'étrier vient coulisser comme ça pour que l'autre plaquette appuie. T'as qu'à voir sur celle-là, hein. Voilà. Le jeu comme ça il est normal, après évidemment mais quand il est en pression par contre, plus de jeu. Donc le problème était uniquement que le monsieur il a changé les plaquettes mais sans vérifier que les coulisseaux n'étaient pas pleins de merde et grippés. Là j'ai sorti un demi-kilo de terre de là-dedans. Le souci c'est qu'avant quand les plaquettes étaient beaucoup plus fines ça fonctionnait. Là le fait de mettre des plaquettes neuves beaucoup plus épaisses, l'étrier a plus assez de place pour coulisser assez loin et donc il y avait frottement des plaquettes. Bon là c'était juste un montage à blanc hein, pour faire le test. Ah, la roue est à ressortir pour faire les roulements. Allez, à la suite. Je t'ai dit que le compteur marchait pas. Tu comprends pourquoi le compteur il marche pas. La broche elle est éclatée. Alors bon, ça c'est pas l'ancien propriétaire, c'est celui d'avant. Hein. Mais pareil quoi. À quel moment tu trouves ça plus logique et plus logique de rajouter un compteur d'heure sur pile là, 20 mes couilles, plutôt que de remettre un câble de compteur et puis tu gardes le fonctionnement de ton compteur d'origine. Les gens me fatiguent. Tu vois là, d'origine c'est des vis de 8 je crois ou un truc comme ça. Et donc Jean-Jacques, il a mis une espèce de tête, je sais pas à la base, c'était du plat, j'ai pas essayé de la défaire encore. C'était du plat cruciforme, un mix des deux, ou c'est un truc qu'il a fait lui-même, ou je sais pas. Voilà, donc c'est la seule vis à défaire pour enlever la selle, et c'est par là que tout commence. Hein. Donc bon, je vais trouver une solution, rester calme et ne pas l'insulter sur 8 générations. T'as compris pourquoi je t'ai dit que c'était une merguez ou pas? Tu vois comment j'ai dû taper dessus pour la débloquer? En fait, il a serré ça comme un enculé en baisant la tête de la vis. Et après, c'est terminé. Jamais tu la ressors. Ah si, tu la sors mais tu la baises. Ah, nickel. Nickel. Ah ben ouais, ah, le filtre est propre. Hein. Ah, toujours. Hein. On reste dans le thème. Par contre, bon, c'est bien connu, c'est pas nécessaire de graisser les filtres hein, sur des enduros. La merguez. Alors 20, hein, si tu connais pas, c'est la marque entrée de gamme de chez 24MX. Alors 24MX c'est un site bien, hein, ils font des super produits. Les tonnelles là que j'ai là-bas c'est une 24MX. J'ai plein de trucs moi que j'ai acheté sur 24MX. Mon truc pour changer les pneus, mon démonte-pneus c'est un 24MX. Par contre, alors il y a du bon sur 24MX mais il y a aussi de la merde. En l'occurrence tout ce qui est gamme 20, de mon avis perso, hein, t'oublies. Alors moi perso, je trouve que voilà, déjà quand il y a marqué 20 quelque part, c'est vraiment pas valorisant pour la moto. Alors aller mettre en plus des mousses de guidon avec écrit 20 en gros là, tu mettrais Wish en fait. Kiff kiff quoi. Moi je sais qu'il y en a qui ont eu des gros soucis avec des keychains par exemple 20. Ah ils sont pas chers hein. Ouais, tu fais 3 sorties, t'as la couronne qui explose, les chaînes qui cassent, enfin... bon, non, même pour des trucs de déco, tu te dis, bon, il n'y a pas de sécurité en jeu. Ouais, mais c'est l'image 20, tu vois. Tu mets pas 20 sur ta moto, quoi, merde. Alors, c'est mon avis perso, hein, ça n'engage que moi. En l'occurrence, un filtre à air, on peut se dire, bon, ça reste un filtre à air. Pff, non, moi, pas les couilles. C'est quand même un élément important pour la santé de ton moteur. Donc, moi, un filtre à air 20, celui-là, il dégage. On est bien là. On est bien là. Ah.
Ah, je me suis enculé l'épaule. Putain, c'est des chandelles 20 ça. Ah, il s'est rien passé. T'as vu quelque chose toi? Moi non. Donc ça c'est ouais, ça c'est le câble pour cette saloperie de compteur d'heure. Pour l'instant je vais le laisser. J'ai commandé une pile là parce que elle est morte. Donc d'abord mettre une pile ici, comme ça je vais pouvoir tester si j'arrive soit à réparer dans un premier temps déjà le câble, voir si lui il fonctionne, auquel cas je remplacerai le câble et du coup toute cette merde ça pourra dégager. C'est pas le souci d'aujourd'hui de toute façon. Allez, nouvelle vis pour la selle. Impeccable. Bon. Soi-disant, la vidange vient d'être faite. Tu peux comprendre que j'ai le droit d'en douter. Ça va, elle n'a pas l'air trop vieille. Niveau limaille, ça va. Bon, si elle vient d'être faite en même temps, hein, voilà. Par contre, je veux aussi mesurer la quantité qui a été mise. Mais effectivement, elle vient d'être faite. C'est déjà pas mal. J'ai été mauvaise langue. Voilà. Quantité préconisée, 700 ml. Sans commentaire. Ah! Mes claquettes de sécurité! Ah. Oh merde! Oh merde! Alors le siège défoncé, c'est le siège conducteur. Alors déjà là, Encore plus chiant. Vraiment celui que tu verras à chaque fois. il y a un truc bizarre. Ok. Il est un peu plus bas que d'habitude. Hein. Qu'est-ce que c'est cette merde? Et ben voilà. Ah, il y a une espèce On va mettre le siège. Ah, de mémoire, il est pas censé y avoir un joint là, donc je sais pas d'où il sort celui-là. On se retrouve avec un morceau de torique là. Et quand on dit pas très droit, il y a pas très droit selon. Là, il faudra regarder les vues éclatées. Donc c'est un ressort jaune qu'il y a dessus. Donc si je dis pas de conneries, c'est le standard, le moyen. Faudra que je vérifie ici si ce réglage il a pas été. Alors vu la tronche de la vis, je vais rien pouvoir vérifier du tout. Putain, encore un truc de. Oh là là. Oh le chantier. Alors je coupe tout le démontage là. Les carters, celui-là, l'autre côté, même l'ouverture au moteur. Je pense que si jamais ça t'intéresse de voir comment ça se passe, c'est relativement simple. Mais je t'envoie sur la vidéo, les vidéos, il y en a deux, où on refait le 300 du Nico. Donc c'est un Husqvarna 300, mais c'est la même chose. Hein. Globalement, le moteur est le même. Il y a la cylindrée qui change. Diamètre de cylindre du coup qui est différent, mais après le bas moteur et tout ça se présente pareil, hormis côté allumage parce que sur les 2,5 il n'y a pas de démarreur, donc c'est encore plus simple en fait. Donc l'embrayage là je le dépose, ensuite je mesurerai la longueur des ressorts et l'épaisseur des disques. Alors déjà pour moi déjà ce côté il n'y a pas de jeu. Ah ouais, là il y a du monde. Il y a à boire et à manger là-dedans. Alors ça, pour moi, ça peut être symptomatique d'un speed vélo dans les choux. Ça c'est pas beau ça. Ça c'est pas beau ça. Là il y a eu altercation là, dans une vie antérieure sûrement. Oh le cylindre il a l'air beau hein. Ah ça a bagarré là hein, pour rentrer le clip du piston hein. L'autre côté c'est pareil hein. Je sais pas, il a dû y aller au marteau buret le mec.
Bon, en soi, c'est pas très grave, hein, mais... Alors, par contre, bielle, nickel. Déjà, bonne surprise. Pas de jeu dans la bielle. Le piston... Bon, écoute... Il a tourné, mais pour moi, il est quand même pas trop mal. Donc là, c'est gros dilemme. Changer ou pas changer, je sais pas. Bon, en inspectant de plus près, quand même, je sais pas si tu vois là. L'axe de piston, je le trouve très libre dans le piston. Donc ça, à mon avis, pour moi, c'est pas normal. C'est un peu excessif là. Je vais me renseigner parce que, encore une fois, hein, comme je dis, je suis pas un professionnel. Le cylindre, qu'est-ce qu'il dit? Bah écoute, ça va. Bon, là, je l'ai même pas nettoyé, hein, donc il y a des traces qui vont certainement partir juste avec un coup de chiffon. Hein, c'est des résidus d'huile. Mais pas de dégâts problématiques pour moi. À vérifier un peu plus en détail et à mesurer, mais pour moi, il est plutôt pas mal. Autre chose qui me paraît quand même un peu anormal, tu vois les segments. À une main, sans forcer, je peux enlever et remettre les segments. Hop, il y est. Je trouve qu'ils sont très lâches en fait. Ils sont vachement ouverts. Alors en soi dans le cylindre ils sont comprimés, mais est-ce que ça aussi c'est pas le signal que les segments ont fait leur temps? Écoute, je vois ça avec des vrais là qui pourront me dire peut-être avec un peu plus de certitude, mais je pense qu'on s'oriente de plus en plus vers quand même un piston. Hein. Ouais. Allez, c'est bon, c'est confirmé. Bas moteur sain, pas de jeu, roulement de ville, roulement de bielle, donc pas d'ouverture du bas moteur à prévoir. Par contre, c'est décidé, je vais changer le piston. Ça me plaît pas du tout ce jeu sur l'axe de piston et les segments. À mon avis, ils ont un problème. Ou alors, ils nous ont foutu un piston 20. Donc, je vais m'occuper d'aller faire mesurer le cylindre. Je m'occupe de commander les pièces nécessaires. Entre temps, hors caméra, je nettoie le carbu, tout ça. Pas très intéressant. Je fous un coup de propre et on se retrouve pour la deuxième partie de vidéo sur cette merguez qui va être neuve. Ah